Maintenant, la seule question que je vais te poser, c'est quoi? Entre les prophètes et le Messie, qui doit-on suivre? Point d'interrogation. Alors, c'est pour nous, bien évidemment, un chrétien va répondre qu'il faut suivre Jésus. Oui. Mais là-dessus, je vais donner quelques points pour vous dire que c'est vraiment Jésus qu'il faut suivre. Jésus a dit « Je sais d'où je viens et je sais où je vais ». Mohamed a dit « Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous ». Faut suivre qui? Quelqu'un qui sait d'où il vient et où il va, ou quelqu'un qui ne sait pas ce que l'on fera de lui ni de ses compagnons? Zombie. Bon, déjà, numéro 1, c'est clair. Moi, je vais suivre quelqu'un qui sait où il va. Jésus a dit, je sais d'où je viens et où je vais. Donc ça, c'est déjà plus crédible de suivre quelqu'un qui sait où il va. Personnellement, tu prends un avion, une destination, tu sais où tu vas normalement. Que ce soit un avion, un train, un bateau, tu vas pas prendre n'importe quel avion, n'importe quel bateau. Donc voilà, ça c'est numéro 1. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est Jésus a dit, mes brebis me suivent, elles ne suivront pas un étranger. Bon, Jésus est juif, Mohamed est arabe, étranger. Par rapport à la nationalité déjà, par rapport au pays. Il vient d'Israël, il vient pour les brebis perdues de la maison d'Israël, pas de la Mecque, mais d'Israël. Et Mohamed, il vient pour la Mecque. Premièrement, comme dit le Coran, pour la Mecque et ceux qui tournent autour, ceux qui sont aux abords de la Mecque. Il y a un verset du Coran qui parle là-dessus. Et donc, les brebis de Jésus, elles suivent le Seigneur Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc Jésus a dit, je suis le bon berger. Et ces brebis le suivent, elles ne suivront pas un étranger. Mohamed est étranger du fait qu'il n'est pas israélite. Mohamed n'est pas israélite, il est arabe. Il vient de Médine. Et c'est à peu près à 1000 km de Jérusalem quand même. Donc elles fuiront loin de lui, c'est ce que Jésus a dit. Mes brebis fuiront loin de la voie de l'étranger. Et en plus, dans ce passage, il y a écrit un verset qui est assez fort. Quand il parle du mercenaire, bref, le fait de... bref, je ne veux pas en parler pour le moment, mais peut-être une prochaine fois. Alors ensuite, il y a un autre point qui est important, c'est quand Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'y a aucun prophète qui a dit ça. Aucun prophète a dit « Je suis le chemin, c'est moi le chemin ». Moïse ne l'a pas dit. Pourtant, c'est vrai qu'il fallait suivre Moïse à l'époque de Moïse. Mais Moïse n'a pas dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Moïse n'est pas la vie. Moïse n'est pas la vie, Abraham n'est pas la vie, c'est Jésus la vie. Lui-même, il se considère comme étant la vie. Je ne connais aucun prophète qui dit « Je suis la vie, c'est moi la vie », à part Jésus. Donc moi, je préfère suivre la vie, celui qui est la vie, et qui donne la vie éternelle en plus. Jésus a dit « Je vous donne la vie éternelle ». Mohamed n'est pas la vie, il est mort, il a été enterré, et donc on ne prie pas les morts. Par contre, on peut prier les vivants. Est-ce que Jésus est encore vivant? Oui, parce que la Bible dit, et même le Coran le dit, il a été élevé. Il n'est pas passé par la mort, il a été élevé. Ça veut dire qu'il est encore vivant. Tu peux parler à un vivant, mais quelqu'un qui est dans le tombeau, comme le prophète Mohamed, il est au tombeau. Tu ne peux pas parler à Mohamed, mais tu peux parler à Jésus parce qu'il est encore vivant. Et la Bible dit que notre communion est avec le Père et avec son Fils bien-aimé. Abonne-toi.